Point de vue, chapitre 20. Les mois avaient passé. Tristan s'investissait beaucoup au Valais, tout en veillant le mieux possible sur Louis. Les randonnées du week-end se firent plus nombreuses avec un printemps et un été clément. Malgré tous ses efforts, Tristan n'avait pas réussi à séduire la douce Kira Delplacé. Elle ne répondait aucunement aux signaux qu'il lui envoyait. Elle restait froide devant ses avances, tout en préservant leur connivence professionnelle. Elle n'évoquait jamais sa vie privée. Elle était uniquement préoccupée par ses patients et les seules conversations possibles relevaient du bien-être des résidents, de l'évolution de leur santé, de leurs soins. Elle n'avait pas l'art de la plaisanterie, ni de la détente entre collègues. Après 16 heures, elle quittait l'établissement. Il s'était même surpris à penser qu'il ne savait pas pourquoi il voulait sortir avec elle. Ses repères n'étaient plus les mêmes. Elle était toute menue et elle n'avait rien d'une star. Elle représentait l'antithèse des femmes qu'il voulait séduire auparavant. Il s'en était félicité et il voulait peut-être se prouver qu'il était guéri. Toujours est-il qu'il cessa de poursuivre sa cour et la douce Kira disparut de son esprit, laissant toute la place au docteur Delplacé. À la fin du mois de novembre, Hélène avait réservé une surprise à Tristan. Il reçut une carte d'invitation pour son départ en retraite. Il avait complètement oublié qu'elle avait atteint l'âge et le droit de s'arrêter. Elle n'en avait pas parlé lors de son séjour chez lui à la Toussaint. Elle avait dû tenir sa langue difficilement telle qu'il la connaissait. Il était content pour ses parents qui allaient enfin pouvoir se libérer de la ville. Hélène avait réservé une salle à la mairie pour la mi-décembre et invité le personnel avec qui elle travaillait au quotidien. C'est ainsi que Hervé, son père, lui avait téléphoné au sujet du cadeau qu'il pourrait lui faire et ils optèrent pour un week-end en thalassothérapie. Elle en avait toujours rêvé. Le jour venu, Tristan entra dans la salle avec Louis et Hervé. C'était impressionnant de voir tout ce monde déjà agglutiné aux tables où s'étalaient petits fours, verres et boissons. C'étaient les copines de sa mère qui étaient de service pour l'occasion. Ils l'aperçurent en grande discussion avec le maire. Elle était belle. Elle portait une robe en lainage bleu marine et ses bijoux en or. Elle s'était maquillée et coiffée comme une reine. Tristan la voyait rarement apprêtée et il s'extasia de la voir aussi magnifique et si à l'aise dans cette réunion de beau monde. Tandis que Tristan inspectait la salle pour repérer d'anciennes connaissances, Louis s'échappa pour aller s'accrocher à Hervé qui arrivait vers eux. « Oh là là, elle fait sa star, regarde-la !»« Ah, vous avez fait bon voyage !» dit-il joyeusement. « Mais oui, Louis a fait la sieste et moi j'ai écouté la radio. »« Tu n'as pas eu le temps de déposer tes affaires à la maison ?»« Mais non, mais ne t'inquiète pas, profite de la fête, papa. » Hélène les rejoignit. « Bonjour, maman, tu es resplendissante. »« Oh, merci. Et où est Louis ?»« Il était là il y a 2 minutes. » intervint Hervé en regardant tout autour de lui. Ils n'eurent pas besoin de le chercher longtemps. Ils l'aperçurent qui courait à travers la salle avec une petite troupe d'enfants rieurs. On dirait qu'il n'a pas perdu de temps, hein. Il a pris de l'assurance depuis qu'il est au cours préparatoire, dit Hélène toute joyeuse.
Oui, c'est vrai, il est quand même un peu... Mais attends, c'est Inès ou j'ai la berlue? Demanda Tristan. Mais oui, c'est Inès, lui répondit sa mère. Tu penses bien que j'ai invité Lila? Elle travaille pour la mairie. Tristan ne releva pas. Sa mère avait bien fait d'inviter Lila, c'était bien normal. Inès n'avait pas l'air effarouchée par la présence de Louis. Ils jouaient ensemble. Les enfants se pardonnent facilement. La pauvre Inès avait dû souffrir terriblement d'être accusée à tort par Louis. Mais visiblement ils s'étaient réconciliés. Hélène et Hervé allèrent à la rencontre de leurs invités et de leurs amis, laissant Tristan livré à lui-même. Louis se précipita sur lui en tenant Inès par la main. « Regarde, papa, c'est Inès !» dit-il tout excité. « Bonjour, Inès !» fit Tristan en lui adressant un grand sourire. « Elle pourra venir chez nous ?» demanda Louis. « Mais pourquoi pas ? Le problème, c'est qu'on n'habite plus tout à fait à côté de chez elle, mon chéri, » répondit Tristan désolé. « On verra plus tard. » Ils repartirent rapidement pour rejoindre le reste de leurs camarades. Tristan décida d'aller boire une coupe de champagne pour se décontracter un peu. Il n'avait pas terminé son verre quand le maire commença son discours officiel pour remercier sa mère de ses bons et loyaux services durant toutes ces années. Puis, plusieurs collègues prirent la parole et enfin Hélène prit le micro à son tour, fort émue, mais sûre d'elle. Tristan l'admira. Ah, il n'avait pas toujours été compréhensif avec elle. S'il devenait plus adulte, elle le considérerait peut-être comme tel et leur rapport s'améliorerait. La remise des cadeaux suscita des épanchements en tout genre, des félicitations, des remerciements et enfin la musique emplit la salle et couvrit le bruit des voix. Tristan heurta quelqu'un et il s'excusa. « Tristan ? Oh, bonjour Lila. Eh ben, je suis bien heureux de te voir. »« Ah, j'en suis fort aise, » ironisa-t-elle. « On peut parler ?» lui demanda Tristan très gêné. « Pourquoi ? Tu vas me raconter la fin de ton histoire avec... comment déjà Sibylle. C'est ça, Sibylle. »« Pourquoi tu sais que c'est terminé ? » ?»« Mais toute la mairie sait que c'est terminé et qu'elle a même été internée. » »« Oh, ma mère n'a aucune réserve, c'est inouï. Mais je suis désolée pour toi. Tu as dû vivre l'enfer. C'est du passé. Je suis responsable de mon malheur, tu sais, Mais ne te blâme pas. Personne n'est à l'abri d'un fou. Mon ex-mari n'était pas loin de l'être. Je vais en profiter pour te demander d'excuser mon comportement vis-à-vis de toi. Tu sais, Sibylle a subtil. Ah, mais je suis au courant. Ta pauvre maman est venue me voir pour me raconter toute cette histoire. C'est pardonné. Merci, Lila. Merci du fond du cœur. J'ai souvent pensé à toi et... Stop, Tristan, c'est du passé, table rase du passé. Tristan lui proposa de boire une coupe de champagne pour fêter leur réconciliation. Lila portait une longue chemise fleurie en coton épais dans les tons tirants sur le violet. Elle avait mis un pantalon noir et elle portait une paire de talons hauts. Elle avait toujours sa longue natte de cheveux bruns qu'elle plaçait sur le devant de son torse. Elle était charmante. Il la voyait avec d'autres yeux. Elle lui semblait familière et étrangère à la fois. « À notre santé !» fit-elle en trinquant. « À toi !» répondit Tristan.
et merci de m'avoir pardonné. La fête continuait, et Tristan ne lâchait plus Lila. Il éprouvait un sentiment inconnu, confus à son égard. Inès interrompit le cours de ses pensées en secouant la manche de sa mère et en hurlant pour pallier aux décibels de la sono. « Maman, maman, je pourrais aller chez Louis !»« Mais, mon cœur, tu sais bien qu'il ne vit plus ici. »« Oui, mais je sais. Mais je pourrais y aller quand même. » Lila et Tristan se regardèrent, très embarrassés par la demande de la petite fille. « Tu sais, tu peux venir quand tu veux, Inès. Moi, je suis d'accord, mais c'est ta maman qui décide. » fit malicieusement Tristan. « Maman, on ira ?» insista Inès. « Je ne sais pas. Je travaille et je ne peux pas t'emmener. »« Je peux vous proposer un compromis, » s'immisça Tristan. « Vous n'avez qu'à venir toutes les deux une semaine pendant les vacances de Noël. » Inès explosa de joie en entendant cette proposition. Lila se sentit obligée d'accepter. Sa fille Inès semblait déterminée. C'est entendu, bon nous viendrons passer une semaine. Je vais devoir annoncer à mes parents qu'ils passeront les fêtes sans moi. Ah, ils ne vont pas être contents, mais... Tristan regretta aussitôt d'avoir piégé Lila. Il savait parfaitement qu'elle n'aurait pas pu refuser ce plaisir à sa fille. « C'est dommage, Lila, en fait, de les priver de vous avoir avec eux pour les fêtes. Organisons-nous pour février. Ce serait peut-être plus simple pour toi, Lila. » Lila apprécia le revirement de situation. Tristan lui donna son numéro de téléphone et son adresse. La réception prit fin. Il resta pour ranger, tandis que Lila et Inès s'en retournaient chez elles. « Je t'ai vu parler avec Lila !» lui dit sa mère, un sac poubelle dans les mains. « Ah oui, tu n'as pas les yeux dans ta poche, maman. »« Inès, elle va venir chez nous en vacances !» cria Louis. « C'est vrai ?» s'étonna Hélène. Mais Tristan arrêta la discussion en allant aider à plier les tables et à empiler les chaises.